Bonjour à tous, bienvenue, jour 2 ici à Tanger pour le deuxième jour des vérifications techniques. Il faut dire qu'avec les intempéries, l'organisation a dû revoir ses plans. Il faut dire avec ces intempéries, donc c'est de la pluie, de la neige, mais également des éboulements. Du coup, la direction a pris la décision d'annuler l'étape 1. Demain, nous mettrons directement le cap sur l'étape 2 en direction du sud, cap au sud, cap sur RHID. En attendant, je vous propose de découvrir un jeune rookie, comme on dit ici. Il s'appelle Rémi Saillant, c'est un Suisse. Tenez-vous bien, il n'a jamais mis les pieds dans le sable, en tous les cas, pas sur un rallye raid, c'est plutôt gonflé. Toi, tu as besoin de trucs encore? Tu dois préparer quoi? Si tu fais le plein au bivouac, elle doit certainement être de meilleure qualité que dans certains endroits ici. Si jamais, moi j'ai un petit booster le matin. Un petit truc qui dépanne. Ouais, après, je peux te dire si t'as un team et ouais, moi aussi j'ai un petit booster. Si t'as un team que t'as pas besoin de sortir la moitié de ta malle et tes outils. Alors je suis d'accord, mais si jamais t'as besoin, au moins tu sais qu'il y a quelque chose. Bonjour Rémi. Salut! En plein stickage? En plein stickage sur la nouvelle plaque. Dis-moi Rémi, je t'ai présenté en disant que tu étais un jeune rookie, que tu n'avais jamais mis les pieds dans le sable. C'est plutôt gonflé, hein? C'est plutôt gonflé, il y a un petit peu d'audace aussi, mais finalement je pense que c'est ça qui fait un rallye. Ouais. Il faut se mettre hors zone et puis je me sens prêt à le faire. Allez-y les gars, Amaury Baratin qui vient de passer. Amaury Baratin qui a quand même gagné en 2020. En plus, t'as pas choisi le plus facile puisque toi tu pars en malle moto. Il faut expliquer ce que c'est que les malles moto. La malle moto, c'est une catégorie où en gros on se débrouille par rapport à un team assistance qui eux ont leur pilote et puis leur mécanicien. Et en malle moto, nous on part avec 2 malles de 80 litres dans lesquelles on a nos outils et puis nos affaires de rechange. Sacrément courageux. Ouais, c'est toujours un compromis finalement entre la mécanique, le sommeil et la navigation. Comment t'envisages le truc? Est-ce que tu as envie de vivre cette aventure en solo ou au final la vivre en groupe? Je pense que moi j'aimerais la vivre en groupe, ça c'est sûr, mais le pilotage va faire qu'on est amené à rouler à notre propre rythme. Personnellement, je ne veux pas aller vite. Mon but, c'est d'arriver, c'est de finir ma course, c'est mon objectif, avant toute chose. Et le soir, dans les malles moto, on a cet esprit d'entraide et on va retrouver tout ce groupe. Donc ça, c'est absolument phénoménal et on m'a déjà aidé. Oh, ça va? Ça va bien? Ouais, ça va. Avant-hier, on est descendu du bateau, tout se passait bien. Mais après, tu as connu quelques petits soucis avec la moto. Déjà, ça a commencé par là. Ouais. Donc, montée de stress. Montée de stress, donc ça veut dire que la moto, elle a été testée. Elle tournait, tout allait bien. Et là, coup de stress parce qu'effectivement, en dessous de la moto, je vois une grosse tache d'huile et j'avais une pièce qui avait fissuré. Alors, comment ça s'est passé? L'entraide a été immédiate? Il s'avère que dans l'après-midi, j'avais prêté des outils à un Polonais qui est venu et puis qui m'a dit t'as une galère? Oui. Bon bah tiens, regarde, j'ai la pièce, je te la donne. Et il s'avérait que ma pièce à moi en alu était fissurée et quasi invisible à l'œil Voilà, nu. une micro-fissure en fait. Impossible. Donc c'était quand la moto était en charge que finalement l'huile coulait dessous. Avant, je pouvais pas savoir, rien de voir. Bon, tu l'as bien compris, je pense qu'on va te suivre. On va te mettre des petites caméras GoPro et puis on va voir la suite de ton aventure.
زيد تجاره مزيانين. C'est bon pour le business. La neige, c'est bien pour les affaires. Je vais te prendre un gâteau. C'est combien le gâteau? هذاك غاتوي. C'est gratuit? Chocolat? Tu me conseilles le chocolat? Bon, alors je prends le chocolat. Je te fais confiance. Hein. On le coupe? Comme ça, moi, je vais donner à Frédéric Cirulli, le réalisateur de l'émission, la moitié de ce petit gâteau au chocolat en mode la Reine des Neiges. Monsieur Frédéric Cirulli, petit gâteau, comme je disais, en mode Reine des Neiges. Ce matin, le départ a été donné à 5h30 pour les premiers moteurs. Un départ sous la pluie. Au menu donc du jour, une longue liaison d'environ 1000 km avec pour cap le sud du Maroc. Vous l'avez compris, le froid est venu corser ce début d'aventure sur l'Afrique Corrèze. Une difficulté en plus à gérer pour l'ensemble des participants. En tous les cas, normalement, ce soir, nous devrions avoir les pieds au sec à El Rachidia pour le bivouac. Yes? Yep. Okay. Hello, hello. How did you feel about today? Nice road, nice snow on the road. Very beautiful road. And so tomorrow, are you ready? Are you excited? Yeah, a lot. First trip, hein? First trip. First trip. Tomorrow, and no rain. No rain, only the sun now. Donc nous voilà à côté d'un SSV, le SSV de Pierre Lafay de Stéphane Dénéchaud. Pierre, raconte-nous tout, franchement, début de liaison particulièrement spécial. Alors, on a vécu l'enfer ce matin, on est parti à 6h30 sous la pluie, des trompes d'eau. On a vraiment eu très très froid pendant 200 km. C'était même un peu dangereux, on était sur l'autoroute mais on voyait rien. Et ils ont oublié de nous mettre l'option pare-brise nous, sur notre voiture. Donc les motards disent même que c'est pire que les motards parce qu'on ne peut pas bouger nous dans le baquet. Mais bon, on a résisté et puis là maintenant il fait beau et chaud donc c'est parfait. Quand tu dis dangereux, ça veut dire que vous avez vraiment adapté votre conduite. Ça a été, la moyenne, ça a été combien en fait sur cette liaison qui a fait entre 800, on va dire 800 km à peu près hein. Ouais, mais si tu veux, sur tout le début, on n'avait pas de visibilité. En plus, les routes sont grasses et mouillées, donc c'est très très glissant. En roulant 2 roues motrices avec des pneus qui ne sont pas adaptés pour la pluie. Donc ouais, sur tout le début, on devait être sur l'autoroute à 70, 80, je sais pas. On regarde pas trop le compteur, mais après, quand c'est sec, on a pu rouler et on a rattrapé un peu le temps perdu, mais c'est long. Demain, c'est quoi la stratégie? Vous allez un peu envoyer là? Ça y est, on s'amuse demain? Non, l'objectif demain, c'est de prendre nos marques. On a fait une course ensemble avec Stéphane au mois d'octobre au Maroc qui s'est très bien passé. On avait un rythme qui a été crescendo, donc c'est de retrouver le rythme qu'on vise tous les deux. Un rythme sage, rapide, pour essayer de ne pas perdre trop de temps sur les copains. Et puis la course est très très longue, c'est une course d'endurance, donc il ne faut pas se tromper d'objectif demain. En tous les cas, quand tu as dit que ça s'était très très bien passé quand tu as fait la course avec Stéphane, il a fait une petite mimique, genre j'ai pas intérêt à me rater hein. Ah, on a tous les deux un peu la pression parce que forcément on vient sur une grosse course. L'an dernier on a gagné notre catégorie, on a fini deuxième du général. Alors, il y avait un moins gros plateau, hein. Cette année il y a un très gros plateau, beaucoup de voitures, de SSV. On est très content parce qu'il y a des belles machines et un bon niveau. Donc on va s'étalonner par rapport aux copains et puis on verra.
what's going on right now? We are filling up for tomorrow, of course, and trying to get it right. We've got a 260 kilometer stage tomorrow, so we don't need a full tank, to be honest. So you try and kind of balance out what you need to get there so that your bike's a little bit lighter. I don't know what we're doing tomorrow, sand or rocks. So we're filling up. This is your distance. This tells you when to do it. This tells you what to do. And then the last one over here is always cautionary warnings. So it gives you the bit of information. Like, for example, those 2 double arrows are cautionaries. That means be careful, there's danger. So you must slow down and take it easy. Today you find it easy? Yeah. The weather, you were not bothered by the weather? The weather was interesting. I mean, it was quite funny going down the road with both feet out, sliding everywhere, but it was beautiful. The snow was amazing. If we have a bad day, today's a good bad day. I love it. I love it. Keep this energy, keep this smile. Do you have something to say? Yeah, once the plan ends, the adventures begin. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling. Ça y est, nous sommes enfin arrivés ici en terre inconnue sur les pistes marocaines pour une nouvelle étape. Ça sera l'étape, on va dire, numéro 2, mais ça sera vraiment l'étape numéro 1 de cette Africa EcoRace, puisque vous l'avez compris aujourd'hui, c'était une étape de liaison. Yona, encore demain, une étape pleine de surprises pour l'ensemble des concurrents. Yes, after a very long day today, I think they're all ready to start tomorrow and excited, just as we are. Ouais, bah écoutez, à demain pour un nouvel AER Inside. See you tomorrow.